Il faut arrêter totalement, il faut arrêter l'immigration. Il faut arrêter pour éviter les invasions. Il faut pas avoir peur des mots. Hein. Il y a une immigration aujourd'hui, on ne le dit pas assez, vous avez à peu près 500 000 étrangers qui rentrent tous les ans, de manière légale, plus entre 200 et 300 000 illégaux. Donc chaque année, vous avez à peu près entre 600 et 800 000 étrangers qui rentrent en France, c'est-à-dire l'équivalent d'une grande ville comme Marseille ou comme Lyon. Il va falloir revoir Schengen, même sortir de Schengen, c'est comme ça. Parce que pour en revenir au sujet de la délinquance, on n'a pas le droit de dire qu'il y a un lien entre l'immigration et la délinquance. Et ben moi je vous le dis, sans aucun état d'âme, il y a un lien parce que moi je voyais mes tableaux de détention à mon cabinet d'instruction, à peu près 80%, c'était des gens issus du Maghreb. Et le problème, il est là. Le problème, il est là. Et donc, il faut le traiter tel quel. Il faut même rétablir, je vais jusque-là, moi, il faut établir les statistiques ethniques pour qu'on sache de quoi on parle. Il n'y a qu'en France qu'on n'a pas le droit de faire de statistiques ethniques. Ça se fait aux États-Unis, au Canada, en Europe du Nord, partout. Vous vous souvenez, la prophétie de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, que j'ai bien connu en tant que Lyonnais. Hein, voilà, je crains fort qu'aujourd'hui nous vivons, alors que nous vivons côte à côte, que demain nous soyons face à face. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu les émeutes à Paris, ou quand il y a eu les émeutes après la L, ou même depuis en 2005, en 2007, toutes ces grandes émeutes, si c'est pas déjà des ferments d'un affrontement quasiment ethnique, hein, faut le dire, hein, c'est-à-dire culturel. Sauf que là maintenant, les quartiers se déplacent dans les centres-villes. Avant, les quartiers, c'était les quartiers, on n'y rentrait pas trop, même la police, il fallait pas provoquer. Autrement, il y avait ensuite caillassage, mise à feu. Et maintenant, ils viennent dans le 8e, dans le 16e, dans les quartiers. Et un jour, ils rentreront dans les appartements. Hein. Ça commence. Hein. Euh, donc, on assiste aujourd'hui à une forme de séparatisme. Et vous allez voir les élections de 2027, hein, ça réserve, à mon avis, on va avoir quelques surprises, hein, parce que les Français n'en peuvent plus. Voilà. Le rendez-vous que nous allons tous avoir en 2027 sera un moment de rupture. Le drame qui s'est passé aujourd'hui, on a découvert le corps de la petite Yana, 11 ans. Non seulement nous sommes touchés par ce drame, mais nous sommes en colère aussi. Parce que la justice a été une nouvelle fois défaillante. Défaillante. Vous savez que vous avez un prédateur dans la nature, en liberté. Il faut l'arrêter immédiatement. Il n'y a pas à se poser de questions. Et ça, c'est une responsabilité professionnelle. On a des magistrats aujourd'hui qui se permettent de faire n'importe quoi. Quand on voit qu'ils ont libéré, pas un seul jour de prison, tous les manifestants qui fêtaient joyeusement, à leur manière, la victoire du PSG, pas un jour de prison, 270 policiers à l'hôpital. La difficulté, pourquoi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays? Il se passe que les juges n'ont, là, je vais être très sévère à l'égard de ma corporation, mais c'est pas nouveau. Ça fait 40 ans maintenant que je le dénonce. Il se passe que les juges n'ont pas de responsabilité. Ils n'ont pas de responsabilité. Un avocat fait une erreur, on va aller le chercher. Un médecin fait une erreur thérapeutique, il va être devant les tribunaux. Un politique, je vous dis pas, il passe sa vie maintenant devant les tribunaux ou en prison. Alors ça, c'est très facile. La seule corporation aujourd'hui qui ne rend compte à personne, pratiquement, c'est la magistrature. Et moi, je milite depuis longtemps sur l'introduction de la responsabilité professionnelle des magistrats. Moi, je dis, l'indépendance de la justice, c'est le cache-sexe de votre irresponsabilité. Voilà. Vous abritez toujours derrière votre indépendance pour ne pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que de qui on parle, de quelle justice nous parlons. Nous parlons d'une frange importante, et pas minoritaire comme on le dit souvent, de la justice qui n'exerce pas ce métier comme elle devrait le faire, c'est-à-dire appliquer la loi. Un juge, il est là, n'est-ce pas, cher maître? Il est là pour appliquer la loi. Sauf que les juges ont décidé d'instrumentaliser l'institution judiciaire, de s'en servir comme d'une arme idéologique pour
réécrire la société à leur façon, à leur propre vision. Je ne suis pas qu'un juge. Juger, c'est un acte politique. La loi, je l'applique si elle me plaît. Si elle me plaît pas, je l'écarte. J'invoque les conventions européennes, les traités internationaux, et j'écarte les lois qui me plaisent pas, qui ne correspondent pas à ma vision. Quand vous avez, par exemple, souvenez-vous, les émeutes qui ont suivi l'affaire Naël. Il y a eu des dégâts absolument épouvantables, beaucoup de blessés, de forces de l'ordre, etc. Le garde des Sceaux envoie une circulaire en disant au juge, au procureur, soyez ferme. Le lendemain, le syndicat de la magistrature diffuse à son tour une contre-circulaire. Vous vous rendez compte, c'était du jamais vu. Une contre-circulaire pour dire non, attention, ne soyez pas ferme contre les soi-disant les émeutiers qui sont en réalité des révoltés de nos discriminations, de nos péchés coloniaux. Ils ont une créance sur nous. Et donc, vous voyez ces magistrats qui disent, ah, mais ils ont une créance sur nous, donc on a une dette, donc il faut les excuser. Donc c'est la culture de l'excuse. Et donc, il ne faut pas les condamner, puisqu'ils ne sont pas coupables. Qui plus est, le criminel, c'est lui la victime, puisqu'il est victime de nos premiers péchés, discriminations, etc. Et donc, vous l'excusez. C'est ça. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France vient de là. Celui qui ne veut pas le voir ne comprend pas ce qui se passe dans notre pays. Cette longue descente aux enfers qui est due à une idéologie et également au fait qu'on a cédé finalement devant le pouvoir des juges, le gouvernement des juges. Il faut tout reprendre à la base. Pour ce qui concerne la magistrature, moi je suis convaincu, je vais vous dire très franchement ce que je pense, c'est pas très politiquement correct, il faut supprimer l'École nationale de la magistrature. Parce que quand moi j'étais procureur à 24 ans, vous vous rendez compte, vous êtes jeune, vous arrivez dans une école où on vous explique que le rôle du juge c'est de refaire la société, c'est très valorisant. Et adhérer au syndicat de la magistrature. J'ai résisté. Mais beaucoup, ils sont allés. Ce syndicat de la magistrature, contre lequel je me suis battu pendant toutes ces années, c'est celui-ci qui, alors, à la stupéfaction des Français, à la consternation des Français, on a découvert qu'il y avait un mur des cons dans leur local syndical. Et qui y avait sur le mur des cons? Bon, évidemment, il y avait Sarkozy, à la limite. Mais il y avait Jean-Pierre Escarfaille. Jean-Pierre Escarfaille, dont la fille Pascale a été la première victime de Guy Georges. À 20 ans, elle a été violée et étranglée. Qu'est-ce qu'il a fait son père? Fou de douleur, il a quasiment abandonné son travail, c'était un chef d'entreprise, il va consacrer toute sa vie à lutter contre les tueurs en série. Mais aux yeux des juges, c'est un crime d'avoir fait ça. Et c'est un con. Ils ont mis son portrait sur le mur des cons. C'est pas acceptable, on est d'accord. Et d'ailleurs, il a déposé plainte. Heureusement qu'il a déposé plainte. Il y a eu un procès à Paris. Et on a jugé la présidente du syndicat de la magistrature, Françoise Marthe, pour injure publique. Injure publique. Vous savez à quoi elle a été condamnée? À 500 € d'amende avec sursis. Et quelques mois plus tard, elle a été promue à un poste de la magistrature important à Bordeaux. Autrement dit, les juges se foutent de ce qu'on pense d'eux. Ils n'ont pas de responsabilité. Voilà. Maintenant, il va falloir agir. Parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça.